6,50 € pour le 13 caucasien. 8 € pour le numéro 12 Cadajo. Voilà pour les chevaux sous la barre des 10 €. On a la cote du 16 qui descend un petit peu, un Coquin de Villars. On a évoqué que c'était un test corde à gauche. Il est un petit peu suivi. Allez, départ imminent. Volt. Oh, le favori qui a hésité un petit peu en début de course, mais il est il est parti au trot. On est encore mieux parti à son extérieur avec l'As Carius d'Écrière. Côté corde, le numéro 3 Crosby est également bien parti, de même que le 4 Crac des Landes. Au 25 mètres, on est au galop avec le numéro 16 Coquin de Villars, qui est au galop et qui n'est toujours pas remis et qui va maintenant certainement être disqualifié. Le premier virage avec Carius d'Écrière, le numéro 1, qui est parti sur la bonne jambe et qui prend maintenant le contrôle des opérations. Champ-Winner, le numéro 8, le favori, vient en deuxième position. Crosby, le numéro 3, est en troisième position à l'intérieur, précédant le 4 Crac des Landes, avec également César de Tillard, le numéro 7, qui vient 4-5e, précédant Cosmos Rinjal, le numéro 2. Alors qu'on se rapproche dans la ligne d'en face au premier passage, en dehors, avec le numéro 12 Cadajo, qui est l'un des chevaux les plus en vue de cette course. Gartlano qui va pouvoir, semble-t-il, se ranger derrière Cosmos Rinja avec le numéro 12. Voilà qui est fait. On a disqualifié le 16 Coquin de Villars sur sa faute initiale. Avec le numéro 8 Champ-Winner, qui est le favori, a pris les choses en main maintenant. Il a relayé Carius d'Écrière là en tête de course. Crosby, le numéro 3, est sur une troisième ligne. Le numéro 7 César de Tillard se retrouve un petit peu le nez au vent. Mais voilà le 15, le Capil de Fitz, qui se rapproche en dehors. Et à 2 ou 3 longueurs de lui, effort également du numéro 13 caucasien, la casaque bleue, qui se rapproche. C'est le deuxième favori de cette course. Il fait mouvement, il se rapproche maintenant des premiers. Champ-Winner, Nico Daenz a laissé passer avec le favori. Il a laissé passer le numéro 15 Capil de Fitz, mais il revient maintenant à la charge. Il a vu également arriver le numéro 13 de Caucasien. Pas question de se faire enfermer, et Nico Daenz qui va reprendre le contrôle des opérations. Capil de Fitz va laisser passer, le numéro 15 se retrouver en deuxième position. Caucasien et Romain Jajolet qui continuent de mettre la pression sur Champ-Winner, le numéro 8, Nico Daenz, qui était parti, j'ai l'impression, pour contrer, mais qui va laisser faire maintenant. Caucasien, le 13, qui a pris le contrôle des opérations, au prix d'un effort assez violent, parce qu'il l'a entamé dans la ligne d'en face et en épaisseur. Le 13 Caucasien, le 8 Champ-Winner est deuxième, la troisième place pour Capil de Fitz. Nous sommes bientôt dans le dernier kilomètre de cette épreuve, sur un quatrième ligne maintenant côté corde, l'As Carius d'Écrière, avec le 7 César de Tillard qui est à son extérieur. Le numéro 3 Crosby vient ensuite avec Cosmos Rinja et Cadajo maintenant le 12, qui est décalé par Gartlano et qui se rapproche en dehors. On a une faute de crooner d'Uribe, le numéro 14, qui est au galop et n'est pas remis pour l'instant par Alexis Colette. Ça va vite devant et Romain Jajolet qui n'a pas repris avec le numéro 13 Caucasien. Mais voilà le 8 Champ-Winner, le numéro 8 le favori, qui est en deuxième position et qui se rapproche facilement. Caucasien semble avoir un petit peu de mal maintenant et il va devoir subir plusieurs attaques, et c'est le numéro 7 César de Tillard et du 12 Cadajo, qui a fait un effort violent dans la ligne d'en face, qui le propulse aux avant-postes. Le 12 Cadajo qui vient à la hauteur des chevaux de tête mais qui est contré maintenant par les animateurs. Caucasien côté corde qui s'est beaucoup dépensé va essayer de lui répondre, de même que le 7 César de Tillard. Cosmos Rinja a refait un peu de terrain, de même que le numéro 8 Champ-Winner, qui est au contact des premiers avec pas mal de ressources, mais on peine un petit peu à se dégager avec Nico Daenz. La ligne droite maintenant avec Cadajo, le numéro 12, qui a, semble-t-il, qui va mieux que le numéro 13 Caucasien, qui est très froid et très dur. Caucasien qui se défend comme un beau diable. Le 2 Cosmos Rinja qui revient et est fort, et maintenant Clovis Desvaux qui termine vite avec Franck Ouvry qui le lance tout en dehors. Le numéro 12 après la ligne droite qui a pris l'avantage. Cadajo, Caucasien, le numéro 13 qui est deuxième, et on finit de plus en plus fort avec Clovis Desvaux, le numéro 9, qui va, semble-t-il, prendre la tête et l'avantage au poteau. Victoire pour Clovis Desvaux, peut-être la deuxième place côté corde pour Cœur de Loup, le numéro 10. Et ensuite c'est assez pointu pour les places, on va retrouver Audrey qui va peut-être nous en dire plus. On va peut-être mettre carrément une photographie pour la victoire, puisque le numéro 10 a bien conclu, Cœur de Loup, tout à la corde. Photographie donc pour la première place entre le 10 Cœur de Loup, le 12 Cadajo, le 9 également Clovis Desvaux. Ensuite c'est assez pointu, je vous laisse donner les numéros, Fred. Alors je vous dirais, oui, alors le 9 s'est imposé, c'est sûr. La deuxième place,
peut-être pour le 10 à voir avec le 2. Le 10, Cosmos photographie 10-2, parce qu'on a une hésitation entre l'accord et l'extérieur. Je vous dirais pour la 4e place, photo entre le 8 et le 12. Le 8 et le 12. Alors on va récapituler cette arrivée, c'est vrai. Alors bien sûr que le numéro 9 s'est imposé, c'est un coup de 2 pour Franck Ouvry ce soir, tout à l'extérieur. Et ensuite c'est très pointu dans l'ordre du programme. Vous voyez, photographie pour la 2e place entre le 2 et le 10 et pour la 4e entre le 8 et le 12. C'est très pointu, on revient vers vous pour vous en dire plus. Bien sûr, la suite à Montcanchy, ce sera au Trou-Monté. Voilà, donc une arrivée très très provisoire. On va marquer une courte pause. Pardon, on file à Lyon, ça y est. Je me suis enrhumée à cause de Gilles Barbarin, tout de suite sur Live.